Bonjour à tous. Alors nous sommes au Cameroun, à Yaoundé précisément, où nous sommes venus à la rencontre des entrepreneurs qui transforment l'image de l'économie africaine et surtout l'image du e-commerce. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'une jeune dame qui s'appelle Jovi Belek, CEO de Bibo Express, une entreprise qui est vraiment en train de créer la révolution dans le monde du e-commerce et du dropshipping. Donc, tout à l'heure, nous allons rencontrer Madame Jovi Belek. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine Djakou, la présidente des millionnaires. Je suis entrepreneur e-commerce. Je suis en Afrique en ce moment pour le grand événement de l'année qui est la Business Tour en Afrique. Alors, Jovi. Comment créer sa richesse sur Internet à partir des activités du e-commerce? La réponse, entre autres clés de l'entrepreneuriat jeune, sera donnée ce 7 mars 2020 pour le Business Tour Afrique, enfin au Cameroun. Avant les dates du 4 avril prochain au Gabon, le 18 avril en Côte d'Ivoire et le 25 avril au Sénégal, Douala au Cameroun a l'honneur de recevoir une experte du e-commerce à travers le monde en provenance du Canada, Marthe Karine Djakou, avec la présence de Claudel Noubissi, entrepreneuriat jeune, Maxime Romy, solutions digitales, Sandra Nimdon, e-commerce avec méthode directe et indirecte, Flore Ginou, assistante virtuelle, Liliane, Mam Badiane et bien d'autres experts invités. Bonjour Madame Jovi. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Alors tu nous accueilles à Yaoundé. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc, nous sommes avec la communauté des e-commerçants, dropshippers à travers le monde entier. Est-ce que tu peux leur dire un peu qui est-ce que tu es déjà? Je suis Jovi Belek, PDG de l'entreprise Bibo Express, basée ici à Yaoundé, plus précisément au Cameroun. Je suis entrepreneur e-commerce, je suis enseignante de formation, je suis expert en développement et montage des projets en Afrique. Je suis également expert ingénieur de conception en sciences sociales pour le développement. Waouh! Dis-moi, avec tout ce background, ingénieur, enseignante, comment tu te retrouves dans Bibo Express? C'est une passion, je veux dire, c'est par curiosité qu'aujourd'hui je me retrouve comme PDG de l'entreprise Bibo Express. Tout a commencé en 2017 lorsque j'ai ouvert une boutique, boutique de vente de mèches et de produits de beauté féminin. 3 semaines après, les bandits viennent et cambriolent toute la boutique. Ah bon, ici à Yaoundé? Ici à Yaoundé, et je perds 90% de la marchandise. My God. Et les 10% qui me restaient, je rentre à la maison, je me dis ça suffit, je ferme les portes du business. Et je participe à une conférence 1 mois après au Palais des Congrès où je rencontre une femme qui parle elle dit que son téléphone c'est toute sa vie et tout, elle commence à parler de ces choses de e-commerce, mais je ne comprenais pas. À la fin de la conférence, je l'approche, je lui demande mais comment est-ce que tu fais? Tu me dis que ton téléphone c'est tout pour toi, comment est-ce qu'on peut vendre en ligne? Elle me dit seulement ton statut WhatsApp, c'est tout. Elle me dit retrouve-moi dans mon hôtel, je ne peux pas la voir le lendemain dans son hôtel. Elle me donne les clés, les bases. Et lorsque je mets la marchandise qui restait sur le statut, je vois comment les gens commencent à acheter. Et ça a créé quelque chose en moi. J'ai commencé à faire des recherches. Je me suis dit, mais pourquoi ce système n'est pas assez développé en Afrique? Parce que si on peut le faire, ça veut dire que si on peut vendre déjà au travers de son statut, on peut faire mieux. Il y a les sites, il y a tout. Je commence à faire des recherches sur Amazon, Alibaba et autres. Et je contacte des développeurs web. Ok, tu contactes les développeurs dans quel but précisément? Dans le but de créer une plateforme de vente de produits de beauté féminin. Ah oui. Une plateforme où les gens vont venir acheter les produits. D'accord. Un peu comme Amazon le fait. Un peu comme Amazon et Alibaba le font. Mais très vite, dans les analyses, très vite avec la curiosité, je continue à écouter les coachs, les mentors. Et je me rends compte que le tout, ce n'est pas la plateforme qui manque en Afrique en fait. Ce n'est pas la plateforme de vente et d'achat qui manque en Afrique. Il y a aussi un problème de logistique. Exactement. Et je me dis, même si on a des plateformes et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va livrer la marchandise et comment on va faire pour obtenir cette marchandise-là, tu vends en ligne, mais c'est toi qui portes encore le sac, tu pas livré, tu vends en ligne et tu achètes quelque chose en ligne, on te dit que passe prendre dans tel endroit. Ce n'est pas du e-commerce. Ce n'est pas du e-commerce dans tout son sens. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il serait mieux de créer dans une plateforme, une entreprise qui va faire en sorte que tu puisses acheter la marchandise, mais sans voir la personne à qui vendre la marchandise, sans voir forcément la personne qui a acheté. Et je me suis positionnée
en tant qu'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es rentré en contact avec Marthe Karine? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, voilà, on travaille ensemble et on est là pour cette interview. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une recommandation? Est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux, YouTube? Comment ça s'est passé? Non, je rencontre Marthe Karine en 2017. Sur YouTube. 2017, lorsque je cherche comment financer une ONG. C'est sa photo qui apparaît en premier et je clique et c'est devenu, elle est devenue un coup de cœur et l'amour a perduré et je la suis régulièrement. Et concernant particulièrement Bibo Express, le lien direct avec Marthe Karine, c'est qu'elle fait une analyse de la fermeture de l'entreprise Jumia au Cameroun et de Afrimarket en Côte d'Ivoire. Et elle étale les limites, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'eux ils puissent fermer. Et c'est de ces limites-là que vient Bibo Express. Voilà. Donc en fait, c'était vraiment le déclic qui t'a permis de comprendre que voici un besoin qui se trouve en Afrique et qui affaiblit les grandes puissances même. Et tu as décidé de te positionner à ce niveau. Est-ce que tu peux donc nous décrire c'est quoi réellement Bibo Express? Bibo Express est une entreprise de stockage et de livraison des produits des e-commerçants à travers le monde, dans les 10 régions du Cameroun et au Tchad, en N'Djamena. Ok. Donc tu travailles avec, ça peut être des personnes qui sont en Europe et qui veulent conquérir le marché du Cameroun par exemple. Et ils envoient leurs produits chez Bibo Express que tu reçois et tu stockes ces produits-là. Et à chaque fois qu'ils ont un client, tu distribues, en fait, tu livres le produit directement. Et à un moment donné, tu as parlé de la livraison à domicile, à un moment donné. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Bon, pour l'instant, l'entreprise, la jeune entreprise livre à domicile dans la ville de Yaoundé et dans la ville de N'Djamena au Tchad. Mais notre rêve, c'est de voir la livraison à domicile dans toutes les régions, dans toutes les villes, dans toutes les 10 régions du Cameroun et pourquoi pas dans d'autres pays aussi, dans plusieurs villes. Mais vous avez même un projet en ce moment par rapport à d'autres pays, n'est-ce pas? Oui, nous avons déjà pu conquérir le Cameroun, nous avons conquis le Tchad et dans un mois, nous allons ouvrir nos portes au Gabon, à Libreville. Très bien, parfait. Alors dis-moi, est-ce que tout a toujours été rose dans ton parcours en tant qu'entrepreneur e-commerce? Parce que là, il faut préciser que tu ne vends pas des produits, n'est-ce pas? Toi-même, tu ne vends pas. Tu fais ce qu'on appelle fulfillment by Bibo Express. Un peu comme fulfillment by Amazon. Voilà. Exactement. Donc, tu fais le fulfillment by Bibo Express. Tu ne vends pas les produits, mais tu aides d'autres personnes à stocker leurs produits et à livrer leurs produits beaucoup plus rapidement. Et ça permet à ceux qui veulent conquérir certains marchés de les conquérir en tant que professionnels. Donc, est-ce que dans tout ce parcours, tout a toujours été rose? Parce que lorsqu'on entend toujours l'histoire des entrepreneurs, on a l'impression que tout roule à merveille. Est-ce que tu as eu des moments difficiles, des challenges que tu peux partager avec nous? Bon, le plus gros challenge ici, c'est peut-être au niveau de la livraison. Parce que quelque chose qu'on demande forcément lorsque tu veux livrer la marchandise, lorsque nous voulons livrer de la marchandise, c'est que le client doit absolument avoir une carte d'identité nationale. Ok. Pour éviter toute forme d'arnaque et de confusion de colis et tout. Sur le terrain, parfois, on se rend compte que celui qui a acheté en ligne n'a pas forcément toutes ses pièces d'identité. Ça nous prend du temps pour contrôler et voir si c'est vraiment la personne qui a acheté le produit. Donc maintenant, le deuxième problème, c'est plus au niveau aussi de ceux qui stockent chez moi, à Bibo Express. C'est un problème de moyens de paiement
que nous allons résoudre très prochainement. Le moyen de paiement, il n'y a pas de moyen de paiement, il y a des clients qui veulent payer à la livraison. Et Bibo Express se positionne également pour collecter les moyens pour collecter les paiements à la livraison. Exactement. Un peu comme un agent monétaire, quoi. Comme un agent monétaire. Qui récupère l'argent et fait les transactions sous des coûts. Il y a des coûts qui vont avec, mais au moins vous avez une personne de confiance qui récupère vos paiements, qui fait vos livraisons dans un professionnalisme sans pareil. Félicitations. Félicitations merci, encore. merci. Alors, Madame Jovi, vous êtes une jeune femme dans un environnement comme celui du Cameroun où les jeunes se plaignent. La majorité cherche à aller à la fonction publique, avoir un boulot de la fonction publique. Et vous avez décidé, vous avez choisi l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi, en tant que femme, au lieu d'attendre que votre mari vous donne tout et vous mette aux petits soins, vous préférez vous lancer dans l'entrepreneuriat et pas autre chose? Tout simplement parce que je me dis que lorsqu'on est, on a sûrement une mission et il y a toujours un problème que nous pouvons résoudre dans la société. Donc je n'ai pas voulu attendre tout soit de mon mari ou bien de l'État, mais j'ai voulu apporter ma contribution au développement de notre pays. Et ce développement qui passe aujourd'hui au 21e siècle par les réseaux sociaux, par Internet. Et ce n'est pas, je peux attendre tout, je peux dire oui, je croise les bras et tout, mais je me dis, qu'est-ce que j'aurais apporté à ma société demain? C'est ça ma préoccupation. Je veux laisser un héritage aux générations futures. J'ai une question. J'entends beaucoup de jeunes se plaindre du financement. Ils disent qu'ils n'ont pas de financement pour leur projet. À chaque projet d'un jeune, il y a besoin de financement. Est-ce que toi, tu as eu besoin d'être financé pour commencer Bibo Express? Non, je n'ai pas forcément, on ne m'a pas financé, c'est avec mes propres économies que j'ai pu monter mon entreprise Bibo Express. Et on a suivi nos mentors qui nous ont toujours enseigné, il faut toujours commencer quelque part. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que dans la nuit, je couds mes perruques. Je couds des perruques qui me donnent de l'argent pour financer Bibo, qui m'ont donné de l'argent pour financer Bibo Express. Très bien. Aujourd'hui, je n'ai plus ce temps pour ces perruques-là parce que j'ai déjà traversé ce cap. Aujourd'hui, j'ai bâti l'entreprise. J'ai fait mes économies, j'ai épargné et ça m'a permis de lancer l'entreprise. Donc, tu as eu la grande vision. Oui. Il fallait commencer quelque part. Tu n'as pas perdu le temps à aller déranger les banques, cogner à 10 000 portes. Mais tu t'es dit, qu'est-ce que je sais faire à l'immédiat? Oui. Tu as commencé à faire cela pour avoir un capital de départ que tu injectes dans ta grande vision. Mais vraiment, félicitations. Merci. Et aussi, je voulais savoir, plusieurs personnes disent, d'après le sondage que nous avons eu aussi au Cameroun, plusieurs se disent les réseaux sociaux c'est pour perdre du temps, les réseaux sociaux c'est juste des banalités. Mais est-ce que les réseaux sociaux ont apporté un plus dans la réalisation de ta vision? Effectivement, du moment où vous créez par exemple une entreprise comme Bibo Express et vous avez une page Facebook, du jour au lendemain vous avez des gens qui commencent à vous contacter. Les réseaux sociaux occupent une grande place aujourd'hui dans le monde des affaires et dans le monde du développement. Et ce qui fait que lorsque les réseaux sociaux regorgent une bonne partie de la population aujourd'hui, surtout une plateforme comme Facebook, c'est là où tout a commencé et c'était comme ça. Parfait. Oui, donc les réseaux sociaux ont leur place. Où est-ce que tu trouves tes clients? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux ou bien c'est par recommandation? Et d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que ce sont des personnes qui sont en Afrique ou bien des personnes qui sont hors de l'Afrique? Je veux vous dire, particulièrement au Cameroun, mon entourage n'est pas, je veux dire quoi, mon entourage même n'est pas trop au courant de Bibo Express. C'est sur les réseaux sociaux que je trouve mes clients. Elles me contactent du Burkina Faso, du Canada et de l'Europe. Et aussi, la majorité de mes clients aujourd'hui, ce sont des e-commerçants résidents au Cameroun. Qui ont un métier par exemple, qui travaillent dans leur bureau mais qui veulent vendre quelque chose. Voilà. Et qui n'ont pas forcément le temps de se lever au bureau pour aller faire les livraisons et tout. Elles sont là dans leur bureau, elles cliquent là ou bien dans la nuit qu'elles rentrent. Et moi je me charge, nous chargeons tout simplement de livrer. Alors Jovi, CEO de Bibo Express, une entreprise camerounaise qui agit activement dans le développement économique du pays et aussi dans la lutte contre le chômage. La question que j'ai à poser, c'est, voilà, toutes ces personnes qui se lancent dans le e-commerce en ce moment sont considérées comme les pionniers du e-commerce en Afrique. Et je crois que Bibo Express aussi
est considéré comme pionnier du e-commerce en Afrique. Alors, selon ton analyse personnelle, est-ce que tu penses qu'il faut croire à l'émergence du e-commerce en Afrique ou alors il faut avoir des réserves par rapport à cela? Il faut franchement y croire parce que le e-commerce aujourd'hui nourrit son homme et nourrit des familles. Parce qu'au Cameroun, nous avons un personnel, au Tchad, j'ai un personnel, et dans quelques jours, on va ouvrir au Gabon, il y aura un personnel. Exactement. Donc, nous trouvons notre compte et les Africains, c'est l'opportunité du siècle où ils peuvent vraiment se faire de l'argent et évoluer dans leur vie et tout. Bon. Là, vous voyez par exemple, quand je dis que je recrute des personnes et tout, ce sont des chefs de famille. Voilà. Et parfois qui gagnent de l'argent par rapport aux livraisons Bibo, au travers des livraisons Bibo Express. Parfait. Ce n'est pas un jeu, on doit y croire et c'est nous, les Africains, qui devons porter la flamme, le flambeau. Parfait. Alors, quels sont les projets de Bibo Express que vous voulez partager avec nous? Bon, pour l'instant, nous sommes dans un entrepôt provisoire, mais l'entrepôt sera construit totalement avant la fin de cette année. Ce n'est pas, on ne veut pas faire on va pas faire comme des amateurs. On va construire tout un entrepôt avant la fin de cette année. Dans un mois, nous aurons des motos estampillées Bibo Express qui se chargeront de livrer. Vous allez voir ça dans la ville de Yaoundé. Ils vont livrer dans la ville de Yaoundé et en N'Djamena, ces motos seront estampillées Bibo Express. Également, dans un mois, nous ouvrons également la livraison à domicile à Libreville au Gabon. Parfait. Donc c'est un peu ça le futur de Bibo Express, le futur proche de Bibo Express. Mais dans un futur lointain, c'est conquérir l'Afrique centrale, conquérir l'Afrique de l'Ouest et faire de la livraison à domicile quelque chose de réel. Parfait. Déjà, félicitations encore. Merci. Je suis très honorée de te connaître et de t'avoir ici. Et je pense que Bibo Express, c'est vraiment la révolution dans le e-commerce. Premièrement, parce que ça résout les problèmes des e-commerçants qui sont hors du pays et qui sont même dans le pays. Vous n'avez plus les problèmes pour le stockage de vos colis, l'expédition de vos colis, la réception des paiements. Vous avez toute une solution avec Bibo Express. Et je crois qu'à la tête de cette entreprise se trouve une femme de vision, une femme honnête également, une femme intègre, une femme qui veut bien faire les choses professionnelles. Et mon message vraiment pour tous ceux qui écoutez, c'est: je vous remercie déjà de me faire confiance et vous savez que pour que je vienne vous présenter quelqu'un, j'ai eu le temps d'étudier cette personne, j'ai eu le temps de faire des recherches sur cette personne, de tester la fiabilité du projet, de tester l'intégrité également de la personne, parce que je pense que quand vous allez contacter la personne, ce sera sur le gage de la confiance que vous avez envers moi. Et je peux vraiment vous recommander sans crainte Bibo Express, vous pouvez travailler avec eux. Et j'aimerais ajouter que, vous voyez, voilà des femmes qui se lèvent, voilà des jeunes qui se lèvent pour transformer l'économie du pays et l'économie de toute l'Afrique. Parce que si elle va à N'Djamena, elle va au Gabon et dans d'autres pays, très bientôt en Afrique de l'Ouest, c'est toute l'Afrique qui est transformée. Ce sont des emplois qui sont créés, c'est l'économie qui est boostée parce que plus les e-commerçants vendent leurs produits, également ils vont payer les impôts et c'est l'économie du pays qui avance. Donc ce que je pourrais vraiment vous dire, c'est vous qui n'avez pas encore commencé une activité, commencez une activité. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du e-commerce sans parler de partenaires services ou de Bibo Express, parce que ce sont des personnes qui vous accompagnent au quotidien. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous avez besoin de déléguer certaines tâches. Donc, n'hésitez pas à vous lancer vous-même et à considérer le marché de l'Afrique. C'est nous qui devons bâtir l'Afrique. C'est nous qui devons nous soucier du développement de notre continent et tout faire pour que cela puisse arriver. Aujourd'hui, le e-commerce en Afrique, c'est un gros gâteau et chacun doit pouvoir avoir sa part du gâteau. Donc, merci beaucoup pour vous. Et Madame Jovi va nous dire son mot de la fin. Quel est le conseil que vous donnez aux jeunes qui vous écoutent, à la diaspora qui vous écoute également? Ce que je peux apporter comme conseil ici, c'est ne pas avoir peur, il faut se lancer et ne jamais négliger les petits commencements. Même si, et on vous donne la possibilité à Bibo Express de vous lancer avec du stockage gratuit, à partir de moins de 5 kg, vous pouvez stocker vos produits gratuitement. C'est déjà pour vous permettre de tester votre marché, de tester votre produit sur le marché, l'évolution de ce produit sur le marché. Et c'est comme ça, nous vous attendons impatiemment pour venir et stocker
stocker vos produits chez nous afin que nous puissions les livrer. Merci encore pour votre écoute, merci pour votre confiance. Nous vous attendons impatiemment. Merci beaucoup et rendez-vous à la conférence du 7 mars au Cameroun où Bibo est partenaire officiel, d'accord? C'est l'une des personnes, dès le début de l'annonce de la Business Tour, elle a dit « je dois être partenaire à cet événement ». Encore merci beaucoup pour la confiance. Merci également, merci. Elle est partenaire officielle, elle sera à la conférence du 7 mars à Douala. Et n'oubliez pas également que nous serons au Gabon le 4 avril, en Côte d'Ivoire le 18 avril et au Sénégal le 25 avril. Et on se retrouve très bientôt à la Business Tour. Rendez-vous chez les millionnaires.